Nouvelle idée, nouveau projet, nouvelle opportunité, nouveau partenariat à explorer. Ding, ding, ding. Tu as ce bruit dans ta tête, ce bruit de « et si on faisait encore ça ?» qui arrive en pleine réunion, sous la douche, à 23h, même quand tu devais dormir. La vérité, c'est que cette voix-là, elle ressemble à de l'ambition. Mais en réalité, c'est de la dispersion déguisée. Et elle tue plus de boîtes que la crise économique, que la concurrence et que les impôts réunis. Laisse-moi te poser une question et je veux que tu y répondes honnêtement. Pas pour moi, mais pour toi. Combien de projets as-tu en cours en ce moment même? Pas les projets qui sont terminés, pas ceux que tu as en tête vaguement, mais les projets réels, actifs, sur lesquels tu dépenses de l'énergie cette semaine. Compte, si tu en as plus de 3, c'est que cette vidéo va te faire mal, mais au moins à la fin, elle va te faire du bien en même temps. Laisse-moi te décrire une semaine, pas une semaine inventée, mais une semaine que j'ai vécue. Tu te reconnaîtras peut-être. Lundi matin, je commence avec une liste de priorités, 8 choses importantes à avancer. Je m'attaque à la première, c'est un dossier stratégique qui traîne depuis trop longtemps. À 10h30, quelqu'un me parle d'une opportunité, un partenariat potentiel, ça me semble intéressant à ce moment-là. Je bascule en mode analyste, j'envoie tous mes projets et tout à ChatGPT et à Claude pour qu'ils puissent analyser. Et l'après-midi, je creuse la piste du partenariat. Je laisse tomber le dossier stratégique du matin et mardi, je reviens sur ce dossier-là. Mais entre-temps, une autre idée est arrivée, un projet perso. Je note, j'explore et je passe encore 1 heure dessus. Mercredi, j'ai 3 chantiers qui sont ouverts, je jongle entre les 3, je touche à tout et au final, j'avance sur rien. Vendredi soir, je suis épuisé, j'ai ce sentiment d'avoir bossé comme un fou toute la semaine et pourtant, le dossier stratégique du lundi n'est pas terminé. Le partenariat n'est pas conclu et le projet perso, j'ai à peine avancé dessus. Une semaine entière, beaucoup d'énergie, 0 résultat livré et de la frustration en plus. En gros, c'était le hamster qui court dans sa roue, il court vite, très vite, mais il avance pas. Et en science, on dit que chaque fois que tu passes d'un projet à un autre, d'un contexte à un autre, ton cerveau a besoin du temps pour se remettre en marche sur ce nouveau sujet. Et en moyenne, on dit qu'on perd 20 minutes. 20 minutes de perdu pour se reconcentrer et se remettre d'une tâche. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on fait d'une transition d'une tâche à une autre, 20 minutes de perdu. Et si tu changes de contexte 5 fois dans une journée, et beaucoup de dirigeants en font plus que ça même, c'est au moins 100 minutes de perdu chaque jour. Juste de la transition. 100 minutes par jour. Sur 5 jours, ça fait plus de 8 heures par semaine, évaporées dans l'air. Et c'est pas du mauvais travail, hein. Attention, on n'est même pas encore là. Et en fait, la vérité que tout le monde confond, c'est que être occupé et être productif, c'est pas la même chose. C'est surtout l'opposé. Le deuxième problème, ce qu'on a constaté, c'est que, et celui-là, en fait, il est vicieux parce qu'il ressemble à de la richesse, c'est quand tu as 10 projets qui sont ouverts, psychologiquement, tu te sens riche. Riche de possibilités, de potentiel, riche d'opportunités qui s'ouvrent dans tous les sens. Et tu te dis, ah, je suis dynamique, je vois les opportunités, je suis en mouvement, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Zéro, rien. Parce qu'en fait, rien n'avance assez vite pour produire un résultat réel. Et je vais te raconter l'histoire d'un ami qui a une restauration rapide dans la région parisienne. C'est quelqu'un d'intelligent et ambitieux et surtout, il est hyperactif. C'est un profil qui est classique d'un fondateur qui voit des opportunités partout. Et à un moment donné, il veut développer 3 concepts simultanément. Un burger premium pour un menu en cours de test et une équipe qui est partiellement recrutée. Une sandwicherie healthy, le concept est développé, mais le recherche de local actif et les fournisseurs ne sont pas encore identifiés. Et enfin le dernier, un dark kitchen qui était un Krusty Rice. Il avait validé le modèle économique, il avait même trouvé la plateforme de livraison et avait prévu un démarrage qui était prévu dans 3 mois. C'était son projet le plus avancé. Son problème maintenant, c'est qu'il avait 3 concepts, 3 équipes partielles, 3 loyers ou quasi-loyers, 3 fois de problème. Mais c'est aussi que son énergie, c'est une concentration qui était divisée par 3, avec une seule tête pour gérer tout ça. Donc après 18 mois, aucun des 3 n'était rentable. Aucun n'avait atteint sa vitesse de croisière. Aucun n'avait vraiment eu l'intention qu'il méritait. Et il avait même laissé tomber son concept de burger après 3 mois. Et lui, il était à bout financièrement, mentalement. Il a pris donc la décision et il a fermé 2 concepts. Le burger après 3 mois et la sandwicherie après 18 mois. Il a tout misé après et s'est concentré uniquement à 200% sur le Krusty Rice. Et qu'est-ce qui se passe 8 mois plus tard? Ce Krusty Rice tournait à plein régime et il réfléchissait même à ouvrir un 2e point de préparation. Il générait maintenant plus de revenus avec un seul concept concentré que les 3 ensemble n'auraient jamais pu générer en continuant comme ça. La vérité, c'est que la concentration est la compétence la plus rare et la plus rentable dans le monde entrepreneurial. Ce n'est pas du tout l'intelligence, c'est très peu les relations, mais c'est surtout et avant tout la concentration. Maintenant, venons au 3e problème qu'on a identifié. Et celui-là, il accompagne souvent les 2 premiers. Quand les projets avancent pas, quand les résultats
résultats ne sont pas là, quand l'énergie est épuisée sans retour visible, eh bien le réflexe naturel de l'humain, et c'est compréhensible, eh bien c'est de chercher une cause extérieure. Les jeunes ne veulent plus travailler, les charges sont trop lourdes, l'État nous surtaxe, le marché est difficile en ce moment, les banques ne veulent pas nous suivre. Eh bien ces phrases, je les entends, je peux les comprendre, je sais d'où elles viennent, et je peux comprendre aussi le contexte que parfois c'est difficile, parce qu'en fait ces contraintes existent vraiment. Mais voilà ce que ces explications produisent concrètement dans ton esprit. Elles t'enlèvent le seul levier que tu as toi-même, parce que si le problème c'est l'État, tu ne peux rien. Si le problème c'est le marché, tu ne peux rien. Si le problème c'est les jeunes, tu ne peux rien non plus. Et quelqu'un qui peut rien, il fait quoi? Eh bien il attend, il subit, il espère que ça change. Prends deux dirigeants par exemple, ils sont du même secteur, même marché, même concurrence, même contrainte fiscale, même contexte économique. L'un va chercher des solutions et l'autre va chercher des coupables. Dans 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'un aura grandi, tandis que l'autre malheureusement aura fermé. Et pas parce que le premier avait de la chance, mais parce que l'un avait gardé le seul levier qui compte. La vérité, c'est que le seul et unique responsable de ce qui se passe dans ta boîte, c'est toi et toi-même, c'est tout. Et ça, peu importe les circonstances, peu importe le contexte. C'est pas une punition, mais c'est une puissance. Parce que peu importe les éventualités, peu importe les problèmes, si tu prends conscience que c'est de ta responsabilité, alors la solution est aussi entre tes mains. Du coup, depuis tout à l'heure je parle, mais finalement c'est quoi les solutions? Eh bien, première solution, et celle-là, elle va te sembler radicale, et c'est pour ça qu'elle fonctionne, un seul objectif stratégique par trimestre. Un seul. Pas 5, pas 3, mais un. Tout ce qui ne contribue pas directement à cet objectif, eh bien tu attends. Pas forcément à la poubelle, mais sur une liste que tu revois dans 3 mois par exemple. Attention, dans ton esprit, tous ces objectifs ne doivent plus exister. Je sais ce que tu penses, tu vas me dire mais j'ai des urgences, j'ai des obligations, je peux pas tout mettre en pause. Peut-être que tu as raison, mais il y a des choses qui doivent être gérées, quelle que soit ta priorité. Mais ta priorité stratégique, l'objectif qui va vraiment changer quelque chose maintenant dans ta boîte, eh bien elle mérite d'avoir un temps qui est protégé. Du temps que les urgences ne peuvent pas voler. Au début, forcément, ça ne va pas être facile parce que tu vas avoir l'impression de rater des opportunités. Tu vas avoir l'impression de voir des portes se fermer. Mais en réalité, tu choisis enfin. Et choisir, c'est la seule façon d'avancer et de vraiment avancer. La dispersion, elle va juste te donner l'illusion de tout garder ouvert, mais la concentration, la vraie concentration, elle va te permettre d'aller quelque part. Deuxième solution maintenant, et celle-là, elle règle le problème psychologique de la dispersion, c'est le syndrome de l'objet brillant. Elle est si puissante que si tu as peur de perdre les idées, que tu as peur que si tu ne t'en occupes pas maintenant, elles disparaissent ou que quelqu'un d'autre les prenne, eh bien c'est cette liste qu'on va appeler plus tard. Elle va te permettre de régler ça. C'est simple, c'est un document, une note sur ton téléphone, peu importe le support. Chaque nouvelle idée, chaque opportunité, chaque projet qui arrive et qui n'est pas la priorité du semestre, eh bien ça va directement dans cette liste, immédiatement, direct. Tu les notes pour pouvoir y revenir plus tard et tu passes à autre chose. En fait, cette liste te permet 2 choses fondamentales. D'abord, tu ne perds rien. L'idée est capturée, elle est en sécurité, tu sais que tu l'as notée dans ton calepin, dans ton note ou dans ton Excel. Donc ton cerveau peut arrêter de tourner en rond, en boucle pour ne pas l'oublier. Ensuite, l'idée, c'est que cet objectif, ce nouveau projet, ne contamine pas ton focus, ton priorité du moment. Elle est rangée dans un coin et elle attend son heure. Et à la fin de chaque trimestre, tu reprends cette liste. Certaines, tu verras, sont toujours pertinentes et d'autres, tu vas les supprimer. Par contre, certaines méritent peut-être de devenir la prochaine priorité. D'autres ont perdu leur éclat et le temps a fait son travail. Et tu verras que tu vas même te dire, mais comment j'ai pu trouver cette idée importante ou urgente? Et le temps, en fait, est le meilleur filtre des idées. Ce qui reste brillant après 3 mois méritent ton attention. Et celles qui sont hors sujet, eh bien, ça t'a épargné une belle perte de temps. Maintenant, la troisième solution, c'est la plus simple et souvent, c'est celle qui crée le plus grand choc. Demain, juste demain, tu fais un seul exercice. Tu prends une feuille et chaque fois que tu changes de contexte dans ta journée, que tu passes d'un projet à un autre, d'un sujet à un autre, que tu réponds à une interruption que tu dois reprendre où tu en étais, eh bien, tu mets une croix. Juste une croix à chaque transition. À la fin de la journée, ce que tu vas faire, c'est que tu vas compter le nombre de croix et tu vas multiplier ça par 20. T'as compris? C'est le nombre de minutes que tu as perdu aujourd'hui, uniquement dans les transitions entre sujets, car ta tête était ailleurs. Donc, c'est pas du mauvais travail, c'est pas de la procrastination, c'est juste que tu as perdu du temps. Et pour être honnête avec toi, la première fois que j'ai fait cet exercice, ce chiffre, en comptant le nombre de croix, ça m'a fait l'effet d'une douche froide. Parce qu'en fait, tant que c'est flou, bien c'est supportable. Mais quand, une fois que tu as ce chiffre en tête, que tu te dis, je me suis interrompu 5-6 fois, et que tu mesures ça par 20, là, ça devient inacceptable. Et ce qui devient inacceptable, eh bien, on le change. Maintenant, les 3 vérités d'aujourd'hui. Eh bien, en 1, tu confonds peut-être mouvement et progression. Et cette confusion, elle te coûte des heures réelles chaque semaine. C'est pas du mauvais travail, c'est juste dans des transitions trop fréquentes. Car quand tu transites d'une tâche à une autre, tu perds en concentration. En 2, tu as trop de projets ouverts et ce qui peut dire concrètement que tu as aucun qui avance vraiment. La richesse apparente de 10 projets, c'est la pauvreté réelle de 0 résultat. En 3, quand ça ne va pas, tu cherches
dehors. Alors que le seul levier qui compte, il est en toi. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y a que toi qui peux tout changer. Moi, quand je commençais tout, je finissais rien. Le jour où j'ai choisi une seule chose, eh bien tout a changé. Pas parce que j'avais plus d'idées, mais parce que j'avais enfin décidé laquelle méritait vraiment mon plein potentiel, mon plein d'énergie, ma pleine concentration dessus. Cette semaine, du coup, une action pour toi. Liste tous tes projets en cours. Tout, vraiment tout ce qui te passe par la tête. Et choisis-en un seul, la plus importante. Celui qui, si elle aboutit, dans les 90 prochains jours, changerait vraiment quelque chose dans ta boîte. Les autres, eh bien tu la mets sur cette liste plus tard. Pas à la poubelle, même si tu verras que 90% iront à la poubelle, mais mets-la quand même sur cette liste plus tard pour l'instant. Et tiens ce choix, même quand une nouvelle opportunité brillante arrive, fais ça. Maintenant, mets-moi focus en commentaire et dis-moi combien de projets tu as en cours en ce moment, le vrai chiffre, celui qui t'a compté au début dans cette vidéo. Allez, à très vite, ciao.